Ronnie, bonjour, nous voilà Bonjour à nouveau. Michael, quel bonheur et plaisir de se retrouver D'autant ici à Jérusalem. D'autant que nous allons parler de Pessah, la sortie d'Égypte, cet instant fabuleux dans la vie du peuple juif qui nous a amenés à Jérusalem. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que Yehoshua guide le peuple et il va leur demander de faire la Mila, de faire la circoncision. Alors on se pose la question, ils ont vécu 40 ans dans le désert, comment se fait-il que pendant 40 ans ils ont oublié une mitzvah aussi importante? Je ne crois pas que le verbe soit oublié. Je crois qu'il y avait la nécessité qui était plus importante que la vertu. Ils étaient en chemin. Ils étaient en chemin et c'est la raison pour laquelle, durant ce chemin, durant ce nomadisme-là, il leur fut impossible d'être circoncis. Ceux qui avaient été circoncis, c'est la génération sortie d'Égypte. Mais celle-ci se meurt dans le désert, puisqu'elle est incapable d'assumer le projet pour lequel elle est sortie. Ceux qui sont dans le désert, à mon humble avis, Michael, seront circoncis, enfin, disons, rentreront dans l'alliance d'Abraham, c'est beaucoup plus joli, qu'une fois qu'ils seront entrés, qu'ils auront fait un premier pas en terre d'Israël. D'une certaine manière, j'aurais envie de dire, le fait d'en être arrivé à ce moment-là est la preuve ineffable qu'il la mérite. Mais alors là, on est dans une chronologie où, d'un côté, il y a les pères qui se trouvaient encore en Égypte, qui ont accompli quelques heures avant la sortie d'Égypte la circoncision, et puis que pendant 40 ans, il y a eu une absence de discours. Alors est-ce que ça veut dire que les pères qui sont sortis d'Égypte, qui ont vécu l'esclavage, ils n'ont pas accompli la mitzvah de Chinour par rapport à cette génération qui a connu le désert? Tu sais comme moi, la génération sortie d'Égypte va se fourvoyer. Elle va se fourvoyer d'ailleurs dès le début. Dès le début. Elle va remettre en cause, je dirais au quotidien, le fait de s'être laissé entraîner par Moshe dans ses pérégrinations qui devaient les amener sur la terre où coule le lait et le miel. Ceux qui ne comprennent pas, ou surtout ceux qui n'acceptent pas, c'est le fait qu'au vu et au su de leur difficulté à sortir l'Égypte d'eux, je reprends Yehuda Lévi au XIIIe siècle, dans le Kuzari, ils sont sortis d'Égypte, mais leur grande problématique est de sortir l'Égypte de ce qu'ils sont. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'Éternel ne les fait pas rentrer par El Arish et Gaza, et Ashkelon, et qui vont donc avoir à traverser l'épreuve, par exemple, de la mer des Joncs, Yamsouf, que la Torah sera donnée au mont Sinaï. Mais ce n'est pas dans l'a priori de l'histoire que cela devait être ainsi. Puisque lorsque Dieu parle à Moshe, il explicite de la manière la plus claire qui soit, qu'on sort et on rentre. Les pérégrinations ne sont pas prévues dans le projet. Donc cette génération, elle s'est fourvoyée dès le début. On rappelle bien sûr l'histoire des Méraglim, le veau d'or, etc. Mais surtout l'histoire des Méraglim, qui va les entraîner vers une fin totale de leur propre histoire. La génération qui naît va être celle qui sera responsable. Raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit précédemment. Mais la génération du désert, elle a eu une chance extraordinaire. Je veux dire, elle a reçu la manne quotidiennement pendant 40 ans. Donc elle vivait quelque part matériellement au niveau du miracle. Ouais. Alors on pourrait s'étonner comment le petit pas que représente la Mila, comment se fait-il qu'elle n'a pas eu le déclic de répondre à Hachem en faisant cette importante et petite mitzvah? Parce qu'il y a Balanes Veno Makir Benisso. Il y a celui qui est miraculé et qui ne reconnaît pas le miracle qui est le sien. Et c'est la raison pour laquelle tout va s'emballer. Mais voilà, ils rentrent, ils mettent un premier pas, et même ceux qui font ce premier pas, qui traversent le Jourdain avec Josué, tout ne va pas pour le mieux. Quand tu lis dans cette Haftara de Pessah, ils remettent en cause la légitimité de Josué. Et nous ne parlons pas de ceux qui sont sortis d'Égypte, mais de ceux qui ont grandi dans le désert et sont donc prêts et à même de réaliser le projet
pour lequel leurs pères ont eu à payer un prix très fort, qui leur est dévolu dorénavant, et malgré cela, eh bien voici qu'ils remettent en cause la légitimité de Yoshua. Un des premiers gestes de Yoshua, c'est le début de l'Haftara, c'est de prendre l'épée, puisque ça va servir de couteau, et d'emmener les enfants d'Israël à se circoncire. En fin de compte, lorsqu'il est fait circoncire, il y a un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il vient leur dire nous sommes bien heureux, l'Éternel et moi, que vous soyez arrivés jusque-là, raison pour laquelle vous avez le droit de rentrer dans l'Alliance, mais au-delà de cela, à partir de ce moment-là, il y a le fait que vous êtes dans l'Alliance, je vous ai fait rentrer dans l'Alliance parce que Dieu l'a bien voulu, mais qu'allons-nous faire maintenant? Oui. Et alors il y a cette image absolument étonnante, le monceau des prépuces qui se trouvent de l'autre côté du Jourdain, et qui témoignent qu'ils ont accompli la mitzvah de la circoncision. Et aussitôt, d'ailleurs, on voit que Hachem Akadosh Baruch Hu, il répond. Parce qu'aussitôt, ils vont manger les productions céréalières de la terre. La manne s'arrête de tomber, et la production céréalière de la terre d'Israël prend le relais. Donc il y a eu une réponse d'Akadosh Baruch Hu. Et ils vont surtout, après la Mila, il est question de Pessah. C'est-à-dire, c'est la première fois que l'on va fêter le souvenir de la sortie d'Égypte. Mais regarde combien cela est porteur de signifier et de signifiant ici. Nos pères, qui étaient les pères entrés dans l'Alliance au moment de la sortie d'Égypte, et qui, au moment de sortir de cette Égypte, malgré qu'ils soient rentrés dans l'Alliance, ont été incapables de l'assumer. Nous voici, nous, à rentrer en terre d'Israël, c'est-à-dire enfin accomplir la réalisation de ce projet de la sortie d'Égypte. C'est à ce moment-là qu'on nous fait rentrer dans l'Alliance. Question essentielle, est-ce que nous allons être à la hauteur de ce qui nous attend? Alors c'est peut-être pour ça justement que devant Yéricho, il rencontre un ange, et Yoshua est très surpris de la présence de ce personnage qui a une épée, et il ne sait pas très bien si c'est un ami ou un ennemi. Et il lui demande qui es-tu, à qui appartiens-tu? Et l'ange lui dit, je suis envoyé par les milices d'Akadosh Baruch Hu, et on te demande d'enlever tes chaussures, parce que cette terre est saine. Donc l'entrée en Eretz Israël présuppose la Mila, et en même temps le respect matériel de la Kedusha d'Eretz Israël. Pour rester sur ce que tu dis là, avant qu'on revienne à Pessah, parce que je pense qu'il faudrait qu'on dise quelque chose de plus approfondi concernant ce Pessah, mais tu as rappelé quelque chose quand l'ange, cet ange guerrier en quelque sorte, vient et lui dit Sal na'alecha me'al raglecha. De manière étonnante, Sal na'alecha, c'est ôte tes chaussures. Mais quand tu lis en hébreu, tu peux lire de cette manière ôte maché Noël otra, ce qui t'enferme. Noël. Ah, oui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Mais al raglecha, d'au-delà, raglecha, à ergelim shelcha. C'est-à-dire, ôte de ton moi, ceux qui t'enferment dans des carcans, et pour cela, il faut que tu te défasses, mais al raglecha, de tes habitudes. Ce n'est plus pareil, Michael. Le grand problème de ceux qui rentrent dans l'Alliance à ce moment-là va être qu'ils ont eu l'habitude, comme tu l'as rappelé, à recevoir la manne, à avoir l'eau, les vêtements. À vivre dans le miracle. C'est-à-dire vivre dans le surnaturel. Oui. Un monde mu de manière miraculeuse. Ananéa Kavod, Amoudaesh, la colonne de feu, les nuées. Mais à partir du moment où ils ont franchi le Jourdain, tu imagines le choc émotionnel. Le premier matin, Josué, qu'est-ce qu'on mange? Josué, qu'est-ce qu'on boit? Josué, que se passe-t-il avec nos vêtements? C'est-à-dire que le fait de les avoir fait rentrer dans l'Alliance, cette injonction de l'ange à Josué
c'est de venir et de lui dire, la première guerre, elle n'est pas contre Jéricho. La première guerre, elle est contre vous-même. Cette guerre, c'est essayer de vous sortir de ce dans quoi vous vous êtes enfermé. Et Me'al Raglecha, de vos habitudes. Ce qui vous enferme, c'est de croire que ce qui était sera. Mais la situation n'est plus la même. Vous êtes rentré en Eretz Israël, la terre ne donnera son fruit que parce que vous vous y consacrerez. À ce moment-là, il va falloir faire preuve, justement, de ce pourquoi cette alliance est, et votre attitude sera le témoin, oui ou non, de la raison d'être de cette alliance-là. Et l'alliance, elle est confirmée par un miracle qui ne figure pas dans le Haftarah, mais qui se trouve à la suite dans le Navi, dans le prophète. Ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Il faut c'est le ce dire, qui précédait cet Haftarah. C'est pas rien. C'est ce qui précédait. Voilà. Et d'ailleurs, tous nos sages ont fait un parallèle automatique. Avec quoi? Avec la traversée de la mer des Joncs. La seule chose, c'est que si dans la mer des Joncs, tout s'est ouvert de part et d'autre pour les laisser passer, le Jourdain s'est arrêté d'un seul pan. Et que le fluide qui était en aval a continué de se déverser. Et les Kohanim ont pu être au milieu de ce Jourdain. Et déjà, c'était l'intention de Yoshua de les faire traverser de cette manière. Imagine-toi, c'est quand même 3 millions de personnes. Hommes, femmes, enfants, grabataires, handicapés, tout ce que tu voudras. Ils passent devant les Kohanim qui tiennent l'arche. En fin de compte, bien avant, c'est quoi? Quelques heures, quelques jours avant cette alliance dont nous avons parlé, les faire traverser de cette manière-là, c'est d'une certaine manière ce que nous étions en train de dire. Ce n'est plus hier, et nous allons vers demain. Je crois que ce moment du passage est un moment essentiel parce qu'il fait valoir le ivri, Aïn Betresh. Au vert, Avar, il y a le passé. Au vert, il traverse. Et Ubar, il naît, comme le phénix, de nouveau, de ses cendres, de ce qui n'était pas. Et au moment où ils traversent, ils deviennent, on avait déjà entendu parler de ce Midrash avec Abraham, où lui est d'un côté et les nations de l'autre côté, mais c'est qu'Abraham est dans une traversée, il est l'hébreu, au vert. Et donc il y a dans ce moment-là quelque chose d'absolument extraordinaire à mon avis, qui bien avant que la circoncision soit accomplie dans leur chair, il y a une idée de ce que cette alliance veut dire, dans la traversée. En tout cas, c'est des paroles d'encouragement, parce que l'histoire du peuple hébreu sur sa terre ne fait que commencer. Et il est bon de rappeler qu'à l'origine du peuple, que l'entrée même du peuple en Eretz Hakdosha a été l'objet d'un miracle. Et Dieu sait si, à l'heure actuelle, nous en avons encore besoin. Donc puissions-nous le mériter par notre étude, et notamment l'étude de l'Haftarah. Merci, Ronnie. Il y a déjà les 4 minutes. Hein? C'est bon. Ah bon? Okay. Merde. Okay. Ça a été? Ouais. C'était naturel? Ouais. Ouais. C'est Kedoshim. Bah oui, tu l'as fait. Page 235.